dans sa capacité, son habilité à lire les pensées, Dieu savait déjà ce qu'il pensait. Et si vous lisez Ézéchiel 28, vous allez vous rendre compte que Dieu, dans sa phrase, Dieu disait, dès le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée chez toi, ou fût trouvée en toi. Tu disais en ton cœur, écoute, tu disais en ton cœur, soulignez cette phrase, tu disais en ton cœur, la famille, il est possible de dire à Dieu, mais de dire à Dieu depuis le cœur. Discerner les saisons aussi vous enseigne comment prier dans chaque saison, comment converser dans chaque saison. Il est possible de dire, mais de dire dans le cœur. Il est possible de dire, mais de dire dans le cœur. Écoutez, le premier péché de Caïn n'a pas été de tuer Abel, son frère, physiquement. Mais le premier péché de Caïn, ça a été de le penser spirituellement. C'est pour cela que Dieu a pu l'avertir en le disant, si tu agis bien, je vois le péché couché à ta porte. Mais si tu agis bien, etc., tu vas te relever. Comment est-ce que Dieu a pu parler comme ça à Caïn, tandis que Caïn n'avait pas encore tué Abel? Comment est-ce que Dieu l'a vu? C'est par rapport à sa pensée. La tour de Babel n'a jamais existé dans la dimension physique. Il n'y avait aucun bâtiment qui avait physiquement commencé à se bâtir. Bon Dieu pas même qui a commencé à bâtir même. Les gens ouais, ils ont une volonté à commencer à penser et puis juste descendre et dire, you know what, même qui est arrivé dans le niveau pour commencer à faire le même. Si nous avons pensé, c'est possible. Maintenant, comment est-ce que vous expliquez que Dieu eut peur de la pensée des hommes? C'est-à-dire que tout ce qui se manifeste dans le physique commence d'abord dans la pensée. Lorsque vous discernez les saisons, vous savez quoi penser parce que ce que vous pensez aujourd'hui sera votre réalité demain. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a eu peur de la pensée des hommes? Jusqu'au point où il s'est donné la peine de les disperser sur la terre. C'est là que les hommes ont commencé à parler latin, ils ont commencé à parler grec, ils ont commencé à parler hébreu. Parce qu'il y a eu un dispersement. C'est parce que Dieu sait, lorsque vous pensez quelque chose, c'est votre voix qui parle dans le spirituel. Et c'est pour cela que lorsque vous pensez avoir des relations sexuelles, la nuit vous voyez des femmes, vous voyez des hommes coucher avec vous. Pourquoi? Parce que le fait que vous ayez pensé à ça, dans le monde spirituel, cette pensée-là est reçue comme une invitation. Oui, cette pensée-là est reçue comme une invitation. Moi, par exemple, la plupart des gens qui sont connectés avec moi dans cette saison, j'ai toujours pensé qu'ils seront près de moi. Parce que ma pensée aussi, c'est ma manière de parler à Dieu, mais sans parler verbalement. J'ai eu à rencontrer des femmes dans ma vie, j'ai eu à rencontrer des hommes dans ma vie, auxquels j'ai eu à penser dans le passé. La prophétesse Raissa Montamba, j'ai eu à penser avec elle et je l'ai rencontrée. Le prophète Kevin Mark, un voyant terrible, j'ai eu à penser avec lui et je l'ai rencontré. Le prophète Hubert Angel, j'ai eu à penser avec lui et je l'ai parlé. Pourquoi? Parce que votre pensée, c'est aussi une manière de dire à Dieu ce que vous voulez. Et c'est pour cela que, même dans les relations physiques ne se cassent pas d'abord dans le physique. Les relations physiques se cassent d'abord dans les pensées. Les relations physiques se cassent d'abord dans les pensées. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque vous voyez deux personnes se séparer, lorsque vous voyez un couple se briser, le jour où le couple s'est brisé n'est pas le jour où ils se sont séparés vraiment. Ils se sont séparés plusieurs mois, plusieurs années avant cela. Parce que la Bible déclare tel l'homme pense en son cœur, tel il est. En fait, le mot penser aussi veut dire imaginer. Tel l'homme s'imagine en son cœur, tel il est. Tout à l'heure, nous avons fait un exercice. Vous vous êtes imaginé être en France et vous vous êtes imaginé à escalader la tour Eiffel. En fait, ce que vous avez imaginé s'est produit.
Mais si vous persévérez dans le temps, vous allez voir ça se manifester dans le physique. Parce que Dieu exauce ce que vous pensez. Il existe une manière de parler à Dieu, de communiquer à Dieu sans dire un mot. Sinon, comment est-ce que les muets parlent? Comment est-ce que les muets parlent? Comment est-ce que les muets discutent? Parce que les muets, à preuve du contraire, les muets ne parlent pas. Mais comment est-ce que les muets prient? Les muets prient par leurs pensées. Il est possible de vous déplacer en esprit. Il est possible de rencontrer quelqu'un en esprit. Écoutez, dans le domaine de l'esprit, il n'existe pas de frontières. Écoutez, dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas de maison. Dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas d'édifice. Et c'est parce que dans le domaine de l'esprit, il n'y a ni édifice ni maison, que le chef du royaume de Perse a pu rencontrer Michaël dans le monde spirituel. La Bible déclare qu'alors que Daniel était à Babylone, Daniel s'est mis à prier. Et la Bible dit que Dieu, dans son trône élevé, depuis laquelle il dirige les nations, il est écrit que Michaël venait du troisième ciel. Et alors que Michaël était en train de venir du troisième ciel, la Bible déclare que Michaël a pu rencontrer le prince de Perse. Michaël a pu rencontrer le prince de Javan. Comment est-ce que c'est possible? C'est possible parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de limite. Dans le monde spirituel, tout esprit peut rencontrer tout esprit. Et c'est pour cela que lorsque vous savez discerner les saisons, vous comprenez, ce n'est pas parce que j'ai vu quelque chose dans le monde spirituel qui veut dire que c'est de Dieu. Parce que lorsque l'esprit du oint est synchronisé, elle est réceptive à tout esprit. Lorsque l'esprit du oint est synchronisé, elle est réceptive à tout esprit. Ce n'est pas parce que vous étiez en train de prier 40 jours et vous avez vu quelque chose d'un rêve qui veut dire que c'est Dieu. Non. Lorsque vous êtes un vaisseau, vous pouvez recevoir toutes sortes de liquides. Mais l'habilité, la capacité à savoir différencier les liquides qui viennent du trône de Dieu. Parce que la Bible dit que dans le trône de Dieu, il y a une fleuve intarissable. La capacité à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable n'est pas le fait que vous soyez un vaisseau, mais le fait que vous soyez un vaisseau connecté au cuisinier. Comment? Écoutez, il est possible de parler à Dieu sans même dire quelque chose. Il est possible de parler aux anges sans même dire quelque chose. Il est possible de commander un démon sans même, pouvoir dire « sors au nom de Jésus ». Il est possible de se retrouver devant un esprit impur et de chasser l'esprit là par la force de votre pensée. Comment prier sans dire un mot? Prier sans dire un mot, premièrement, demande au moins la capacité à pouvoir imaginer. Écoutez, alors que je suis en train de parler, je vois la grâce et la faveur de Dieu tomber sur plusieurs d'entre vous. Écoutez, je vais vous enseigner quelque chose. Comment est-ce que vous pensez que les gens reçoivent l'onction? Les gens ne reçoivent pas l'onction par l'impactation. Les gens ne reçoivent pas l'onction comme je viens de le voir dans mon esprit. Je vois l'onction tomber sur plusieurs. Vous savez, les personnes qui auront l'habilité à recevoir cette déclaration seront les personnes qui ont l'habilité à pouvoir s'imaginer le recevoir. C'est-à-dire, lorsque je dis je vois dans mon esprit l'onction tomber sur plusieurs, dans ton esprit tu t'imagines commencer à la recevoir. Parce que, le fait de pouvoir l'imaginer, c'est aussi j'aimerais refaire ma phrase. Le fait de pouvoir t'imaginer à recevoir ce que je viens de dire, donne à ton esprit l'habileté à voir cette parole-là se manifester. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les déclarations ne fonctionnent pas des fois? Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a menti.
Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a mal vu, mais c'est simplement parce que dans votre imagination, vous n'avez pas pu vous imaginer à recevoir la parole qui vient d'être relâchée. On reçoit d'un homme de Dieu, pas seulement par l'honneur, pas seulement par les semences, pas seulement par la prière, mais on reçoit d'un homme de Dieu aussi par l'imagination. Depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu t'imagines recevoir de Dieu? Et alors que je suis en train de parler ce soir, il est possible de le recevoir maintenant de la part de Dieu. Parce qu'alors que je parle, le ciel est ouvert. Et pendant que le ciel est ouvert, quelle est cette technologie? Quelle est cette clémence qui va faire en sorte que, alors que je parle, tu puisses recevoir cette dimension-là de Dieu? C'est ton imagination. My God. C'est ton imagination. Par exemple, si je dis, un ange va venir vers toi, parfois l'ange vient, mais pourquoi est-ce que tu ne le vois pas? Souvent, lorsque je fais ces genres de déclarations, je dis, ok, un ange va venir vers toi maintenant. Pour vous, vous pensez que vous allez voir l'ange physiquement. Écoutez, il n'est pas donné à tout le monde de voir un ange physiquement. Parfois, vous allez voir un ange, mais par le biais de votre imagination. Par le biais de votre pensée. Je ne le vois pas avec mes yeux physiquement, mais je sais qu'il est là. Et c'est pour cela qu'il y a une dimension de marcher avec Dieu, pas par ce que vous sentez, mais par ce que vous savez. Je n'ai pas besoin de sentir que Dieu est là, mais j'ai besoin de le croire qu'il est là. Oh my God. Ouh. Je n'ai pas besoin de sentir que Dieu est là. J'ai juste besoin de croire que Dieu est là. Par exemple, si je déclare, ok, ma fille Théodore, durant cette semaine, tu vas avoir beaucoup d'argent. Parfois, vous pensez que l'exaucement d'une prophétie dépend de la foi du leader. Non. L'exaucement d'une déclaration, l'exaucement d'une prophétie, souvent, ne dépend pas de la foi de celui qui l'a prononcée. L'exaucement d'une parole de puissance, souvent, dépend de la foi de celui qui l'a reçue à pouvoir s'imaginer le recevoir. Maintenant, si je dis, ma fille Théodore, durant cette semaine, tu vas avoir beaucoup d'argent, automatiquement, ton esprit commence à marcher. Maintenant, lorsque ton esprit commence à marcher, ton esprit marche par rapport à quoi? Ton esprit marche par rapport à ton imagination. Et c'est pour cela que la Bible déclare qu'au dernier jour, nous allons rendre compte, pas seulement pour toute parole que nous avons dite, mais pour toute vaine pensée. Est-ce que vous savez que l'homme, dans sa nature l'homme dans sa nature divine, l'homme a la capacité de créer. Mais comment est-ce que l'homme crée? L'homme crée par l'imagination. Vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être un artiste. Vous êtes peut-être un peintre. Vous êtes peut-être portraitiste ou je ne sais pas quoi, artiste, etc. Mais comment est-ce que ces habiletés-là se manifestent dans le physique? Parfois, ce n'est pas par la prière. Parfois, c'est par l'imagination. Parce que tout ce que vous pouvez imaginer, ça peut exister. La famille, est-ce que... Nous allons faire un exercice. Pendant que je parle là, on va imaginer qu'on marche sous de l'eau. Rapidement. On va imaginer qu'on marche sous de l'eau. Imaginez qu'il arrive Jacques Mel devant belle mer, et puis imaginez commencer à marcher sous de l'eau. Et pendant que marcher sous de l'eau, imaginez l'autre monde qui est autour de vous commencer à étonner, commencer à plonger de l'eau sous, comme si oui. Et pendant que marcher sous de l'eau, commencez à imaginer ça rapidement. Est-ce que vous savez ce que vous venez de faire? Actuellement, vous venez de voyager en esprit. Actuellement, vous venez de voyager en esprit. Parce que le simple fait de vous avoir vu marcher sur l'eau dans votre imagination, le simple fait de l'avoir imaginé l'a créé dans le monde spirituel. Et c'est pour cela que les artistes peintres, par exemple, monde qui crée tableau, monde qui portraitiste, pour qui ça fait qu'on est au fort?
Yo fort. Parce que ça, yo imaginé dans le monde spirituel là, yo ka manifester dans le physique là. Ou par contre, un monde qui font tableau, le regarde tableau, regarde monde, yo par exemple, pour faire tableau, pas aucune différence. Pourquoi? La puissance de l'imagination. Oui, la puissance de l'imagination. Et c'est pour cela que la Bible dit que tout ce qui est agréable, digne d'approbation, digne de louange, parfait, soit l'objet de vos pensées. Pourquoi? Parce que vos pensées, c'est aussi l'apanage de l'exaucement. Parfois, lorsque Dieu veut vous exaucer et que vous êtes dans une saison où vous ne priez pas, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se rend dans votre esprit. Dieu se rend dans votre pensée, dans vos imaginations. Et c'est pour cela, en pile, nous nous posé une question, on a dit, nous pas prier pour lui verbalement, mais nous gagnons. Comment nous fait gagner? C'est parce que nous t'ai pensé avec. Nous n'avons pas de pensée, nous t'avons rencontré, mais nous rencontrer. Comment nous fait rencontrer? Parce que nous t'ai pensé avec. Moi-même, par exemple, parfois, lorsque je suis constamment en prière, on m'a vu la caméra où m'attend des musiques, où m'a regardé des films normalement, mais je suis en prière parce que tout se passe là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Tout se passe là-bas. Oui, tout se passe là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est pour cela que dans Romains 8, verset 26, il est écrit, dans l'un des textes sacrés, il est dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Écoutez, est-ce que vous savez parfois, vous vous sentez frustré, pas parce que vous êtes frustré, mais parce que le Saint-Esprit en vous se sent frustré? Est-ce que vous savez qu'il y a une dimension de pouvoir sentir ce que Dieu sent? Ah, samedi prochain, je vais parler sur le don de la guérison. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Mais est-ce que vous savez qu'il est possible de sentir ce que Dieu sent? Oui, il est possible de sentir ce que Dieu sent. Il est possible de voir ce que Dieu voit. Il est possible. Si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le rendre possible. Est-ce que vous savez qu'il n'est pas seulement possible de mentir sur les hommes? Il est aussi possible de mentir sur les esprits. Ou il n'est pas seulement possible de mentir sur les hommes, il est aussi possible de mentir sur les esprits. C'est-à-dire, lorsque vous n'êtes pas sûr qu'un esprit est à la base de vos problèmes. I love tonight. I love tonight. Lorsque vous n'êtes pas sûr qu'un esprit est à la base de votre problème, ne dites pas que c'est un esprit. Parce que même Jean Kabay menti sur le monde, même Jean Kabay faux témoignage sur le monde, ou Kabay faux témoignage sur son esprit. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas que des péchés physiques qui comptent. Les péchés en esprit aussi comptent. Parce que celui qui convoite de coucher avec une femme ne commet pas un péché dans le physique, mais commet un péché dans le spirituel. C'est-à-dire, lorsque vous dites, ah, ouais, moi, je n'ai pas jamais bien comme, son esprit qui fait ça, oui. Si ce n'est pas l'esprit qui fait ça, son menti ou bail. Et dans le monde spirituel, vos paroles sont comptées, pesées et divisées. Maintenant, imaginez combien de fois vous êtes en train de mentir, mais vous ne le savez pas. Combien de fois, au gros situation dans la vie, vous dites c'est tel esprit qui fait et puis l'esprit n'est pas au courant. Combien de fois vous avez tel problème dans la vie, c'est manque de discipline qui fait et vous dites non, c'est l'ennemi qui combat moi, tandis que l'ennemi n'est pas au courant. Mentir sur les esprits, c'est aussi mentir. Mentir sur les anges, c'est aussi mentir. Oui, c'est aussi mentir. Mal interpréter vos songes, c'est aussi mentir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce qu'on est prêt pour le retour du prophète? Oui. Ah non, mais avec diable. Bah, non, écoutez, mentir sur les esprits,
faire aussi mentir. Pourquoi? Parce que les esprits existent. Les esprits existent. Donc, l'autre dit c'est diable dans la famille. Ça dit qu'il n'y a pas de diable dans la famille. Ils sont mentis. Est-ce que vous me comprenez? La Bible déclare, ayez la vérité pour ceinture. Ah, ma voix est déjà fatiguée là. Je dois m'arrêter. Bon, moi, combien de temps m'a enseigné là? Je vais 1 heure de temps. Ma voix est fatiguée. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, à partir de maintenant, donnez-vous cet exercice. Qu'est-ce qui passe dans votre imagination? Qu'est-ce qui traverse votre imagination?